Voilà. Richard Diot, les championnats de France d'aviron maintenant avec vous. Vous revenez, mon cher, du bassin du Cher pour un reportage très cher. C'est amusant. Où il y a eu pas mal de surprises. Oui, de nombreuses surprises, mais disons deux grosses surprises. La victoire de Gravelines en 8 messieurs et le 17e titre de Corinne Lemoyle en skiff, 37 ans. D'ailleurs, on assiste à une présence assidue des anciens. Dominique Lecointe de Boulogne, 34 ans. Éric Bodino d'Aix-en-Provence, 32 ans. Et Jean-Claude Coucardon de la Marne, 42 ans. Au niveau des clubs, Bergerac est toujours le club numéro 1. Quelques chiffres, Gérard, 826 rameurs, 309 bateaux, 160 courses, 18 titres, 16 heures de spectacle en 2 jours et un seul objectif, celui de Philippe Luzzi, notre opérateur de prise de vue. On va faire un petit tour à tour. Eh oui, Antenne 2 était là. Inutilisé pendant 10 ans, le plan d'eau de Tours a retrouvé toute sa splendeur à l'occasion des championnats de France. Le bassin du Cher, au cœur de Alain Tellier et de François Frélon, les auteurs de cette belle fête de l'aviron. Car il ne manquait pas une seule dame de nage au moment de la première course hier matin. Je crois qu'il faut sortir aussi des sentiers battus et monter, pourquoi pas, des manifestations où le spectacle serait vraiment la motivation première des organisateurs, sans délaisser bien entendu l'aspect sportif. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je crois qu'il serait bon d'envisager aussi des formes de manifestations quelque peu différentes de ces championnats traditionnels. L'aviron, sport amateur, ne peut produire des rameurs à la pelle. Quand l'un d'eux, à l'image de Jean-Claude Roland de Lyon à droite, conjugue succès sportif et réussite professionnelle, ça devient exemplaire. Dans ce bateau, du 200 barreurs, 2 équipages de Boulogne-sur-Mer, Lecointe Crispon et Bibloc Fauché, ont battu cet après-midi Roland Guérino. Pour Jean-Claude Roland, l'ingénieur informaticien, ce n'est qu'une demi-déception. Cette année, je vais être à l'armée, au bataillon de Joinville, donc je vais pouvoir me consacrer complètement pour une fois à l'aviron. C'est-à-dire que là, je ne vais plus penser études, je vais penser vraiment à l'aviron, à l'entraînement, avec comme objectif les Jeux Olympiques. Et puis par la suite, il va falloir penser à quand même intégrer à faire un métier, être sur le marché professionnel. Donc là, je pense que ça va être très dur de continuer l'aviron à très haut niveau. On retrouve Roland et son camarade Guérino dans le 2 barré. Cette fois, c'est la victoire devant les Tourangeaux Laurent Marais et Guillaume Aubert, barré par une dame, Corinne Camus. On est deuxième. Allez, une longueur de la ligne 5. Sans arracher, attention, ça se durcit trop. Le poids minimum, c'est 50 kg. Et puis, c'est très dur d'y être. J'ai beaucoup de mal, je suis gourmande. Et puis c'est dur, quoi. Enfin, je n'y arrive pas, quoi. Chez les dames, l'un des bateaux de pointe, c'est le 4 de couple de Corbeil-Essonnes, composé de Sonia Lumb, Mélanie Meunier, Christine Languet et Sylvie Matthews, autre exemple de réussite sociale. Mais c'est le 4 de couple de Bergerac en maillot rouge qui est champion de France devant Bayonne et Corbeil, 3e donc. Dans le 8 messieurs, Bergerac était aussi favori, mais surprise, Gravelines a gagné. Ni Port-Marly, emmené par Yves Morvan, ni le super bateau de Boulogne-sur-Mer n'ont pu venir à bout de Gravelines. Il reste maintenant 1 an aux internationaux de Boulogne-sur-Mer pour préparer les Jeux Olympiques, où ils espèrent une médaille qu'ils ont ratée de peu au championnat du monde à Vienne il y a quelques jours. Je crois que ça leur permet d'avoir d'autres repères, donc une expérience supplémentaire. Et puis aussi le fait d'avoir raté, d'être passé si près d'une médaille, je pense que ça sera une motivation supplémentaire. Pour une fois, les championnats de France ne terminent pas la saison d'aviron. Samedi après-midi, sur la Seine, à Paris, France-Angleterre, entre le pont Sully et le pont Notre-Dame. On a enfin compris que pour faire connaître ce sport, il fallait que les rameurs aillent au public et non l'inverse. Reportage